Bon sabbat. Merci. Vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Ça a été la conférence jusque-là. Gloire à Dieu. Donc c'est la dernière journée avant que nous partons. On va essayer de répondre bibliquement parlant à un mouvement qui s'appelle les 25-20. Et on va voir ensemble ce que c'est. Amen. Je vais faire une courte prière pour commencer. On va rentrer dans ce message. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour ce message que tu as mis dans les bouches de ton serviteur Stéphane. Alors que Père éternel, je vais parler en ton nom, Père, je réclame cette promesse dans Exode 14, le verset 12, lorsque tu as dit à Moïse, je serai avec ta bouche et je mettrai toutes mes paroles dans ta bouche. Enseigne-nous encore une fois, Seigneur Dieu. Mais nous réclamons surtout ton Saint-Esprit, car seul ton Esprit peut convaincre. Je t'en supplie, Père éternel, que ce message puisse être clair, afin qu'en tout peuple puisse ouvrir les yeux, et qu'à notre tour, Père éternel, nous puissions donner ce message à tout un chacun. C'est là ma prière, dans le sang de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Donc c'est la réponse au mouvement des 25-20. Pour ceux qui ne connaissent pas les 25-20, on va essayer de voir, bibliquement parlant, et avec l'histoire des pionniers, avec Ellen White, qu'est-ce que les 25-20 ? Est-ce que la période des 25-20, en termes d'années, est une période prophétique ? Est-ce que ceci est approuvé par l'esprit de prophétie Ellen White ? Et qu'en est-il de la charte de 1843 ? On va voir tout ça ensemble pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ça. On va essayer d'y aller doucement, mais je n'ai pas non plus toute la journée, vous comprenez ? Toute la soirée, pardon. Donc je vais essayer d'aller doucement, mais en même temps je vais aller assez vite. Ok ? Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me dire Amiel, tu vas trop vite, et moi je vais ralentir un peu. Amen ? Amen. Donc qu'est-ce que les 25-20 ? Est-ce que vous voyez ? C'est difficile. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est les 25-20 ? Donc les 25-20, c'est un mouvement qui a été initié par Jeff Pippenger. Donc c'est l'un des leaders du mouvement des 25-20. C'est quelqu'un qui se revendique encore adventiste, mais qui dit que l'église adventiste est Babylone. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est disqualifié. Et il a commencé à étudier, et il prend en fait Lévitique 26, c'est pas Lévitique 21. Lévitique 26 à partir du verset 18, qui dit « Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus que vos péchés, je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas les fruits. » Donc, Jeff Pippenger va reprendre Lévitique 26 à partir du verset 18 et va dire que les 7 fois qui sont ici mentionnées ici, c'est une période prophétique. Est-ce que vous comprenez ? Mais cette idée-là, il ne va pas la prendre. C'est pas quelque chose, il va se réveiller le matin, il va se dire « Wow, c'est une période prophétique ». Il va prendre cela des millérites. Donc ceux qui ont suivi William Miller à partir de 1844, avant 1844. Et ils se sont donc basés sur le terme 7 fois ici pour dire que les 7 fois qui sont mentionnées dans Lévitique 26, c'est une nouvelle période prophétique. Est-ce que vous comprenez ? Je prends le soin de faire cette présentation-là parce qu'il y a un mouvement qui est venu ici, qui reprend les enseignements de Jeff Pippenger, qui s'appelle le Grand Cri. Donc ce sont des gens qui se sont mis à côté de l'église adventiste, donc qui critiquent en disant que l'église adventiste est Babylone, qui ont même créé leur propre église et leur propre mouvement. Donc ce sont littéralement des dissidents. Ok ? Et... Pourquoi ça me met dans le temps ? Ils prennent 7 fois plus et ils font 360, donc 360 jours fois 7.
2520. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement, ce qu'est en train de dire William Miller ici, c'est que la période des 2520, qui disent que c'est une période prophétique, devrait commencer lorsque il y aurait la servitude et l'esclavage du peuple visible de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Effectivement, j'ai commencé sans micro. Vous voulez que je recommence? Non? Ok. C'est bon, ça fonctionne? Je savais qu'il me manquait quelque chose. Bon. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, il est en train de dire que le commencement de cette période prophétique, William Miller dit que cette période prophétique doit commencer par la servitude et l'esclavage du peuple visible de Dieu, donc du peuple d'Israël. Et ce qui est important ici, c'est, en anglais, il fait if this, donc ça veut dire si donc. Donc ici, William Miller, la première fois qu'il parle de ça, va avoir une position très humble dans ce qu'il va dire. Puisque William Miller et les autres pionniers, c'était des gens qui étudiaient la vérité. Donc par exemple, ils n'avaient pas reçu toutes les lumières tout de suite. C'est comme vous et moi. Lorsqu'on commence notre marche chrétienne, on n'a pas toutes les vérités tout de suite. Au fur et à mesure, on avance, comme on a vu dans le sanctuaire. C'est une espèce de marche chrétienne. Les pionniers, mes frères et sœurs, c'était exactement pareil. Mais la raison pour laquelle les gens ont commencé à suivre le mouvement des 25-20, des sabbats lunaires, etc., c'est qu'ils ont pris les écrits des pionniers avant, au tout départ. Par exemple, vous savez qu'il y avait certains pionniers qui mangeaient du porc à table. Est-ce que vous comprenez? Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, qu'ils croissaient en grâce et en vérité, au fur et à mesure, ils ont commencé à lâcher les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, Miller a une position extrêmement humble parce qu'il emploie le conditionnel. Il dit « si donc ceci est une vision correcte ». Donc il laisse la possibilité de dire ou pas si cette vision est vraie ou pas. Ok? Avançons donc à un autre point. Bon, j'aurais dû pas faire ce truc-là. On va vite voir ensemble un rapide aperçu très simple. Est-ce que Ellen White parle des 25-20 et est-ce que la Bible parle des 25-20? On a fait une compilation, on a fait des recherches et voilà les conclusions qu'on a pu voir. Les prophéties sont-elles mentionnées dans la Bible clairement, sans ambiguïté dans la Bible? Lorsqu'on parle des 2300, période prophétique, on le voit une fois. Les 1260 périodes prophétiques, 2 fois. 1290 périodes prophétiques, une fois. Les 1335 périodes prophétiques, une fois. Mais lorsqu'on arrive sur les 2520, mes frères et sœurs, 0 fois. Dans la Bible, mes frères et sœurs. Les prophéties sont-elles mentionnées dans la Bible clairement sans ambiguïté? Maintenant, dans l'esprit de prophétie, les 2300, 120 fois dans l'esprit de prophétie. Les 1260, 73 fois. 1290, une fois. 1335, 2 fois. Lorsqu'on parle des 2520, Ellen White n'en parle pas une fois, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, d'une vue globale, on voit que les 2520 sont mentionnés ni dans la Bible, clairement, sans ambiguïté, et ni dans l'esprit prophétie, clairement, sans ambiguïté. Alors la question qu'on devrait se poser, mes frères et sœurs, c'est comment se fait-il qu'un mouvement entier, où il y a des milliers et des milliers de personnes, lorsque l'on voit bibliquement et sur l'esprit prophétie, mes frères et sœurs, ça n'a aucun fondement. Comment cela est-il arrivé? Et c'est très simple. Ils se sont appuyés sur ces textes-là. On va voir ensemble ce que James White pensait avant 1844. Il disait ceci dans un de ses livres. Nos esprits étaient dirigés vers ce point du temps, 1843, par le fait que, datant les diverses périodes prophétiques de ces années où les meilleurs chronologistes attribuent l'accomplissement de ces événements qui devaient marquer leur commencement, ils semblaient tous terminer cette année, 1843. Nous sommes en date des 7 fois mentionnées dans Lévitique 26 d'après eux, ou 25-20 années.
de la captivité de Manassé qui est avec une grande unanimité placée parmi les chronologistes en l'an 677 avant Jésus-Christ. Donc là, d'après ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que la période prophétique, d'après eux, à cette époque-là, avant 1844, commençait en l'an 677 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et de la captivité de Manassé, etc., 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 etc. Je vais essayer d'avancer. À partir d'ici, il dit la même chose était vraie pour les autres périodes, le grand jubilé de 2450 ans, commençant par la captivité de Jéhoïakim en 607 et les 2300 jours à partir des 70 semaines avant Jésus-Christ en l'an 457, etc., etc. Donc ici, James White est en train de dire qu'il croit au 2520. Mais ça, c'était quand? Avant 1844. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardons ensemble après 1844. Vous allez voir, mes frères et sœurs, c'est très clair. Lisons ensemble, s'il vous plaît, pour ceux qui voient. Il est dit ici, le 26 janvier 1864, James Watt, Revue adventiste et Sabbat, Hérol, la page 68, le paragraphe 12, il dit ceci. Donc, il n'y a pas de période prophétique dans Lévitique 26. Et ceux qui s'imaginent qu'une telle chose existe et s'interrogent sur l'ajustement de ces diverses dates ne font que quoi? Battre de l'air, mes frères et sœurs. Ignorer ou traiter avec négligence une période prophétique où l'on est clairement donné est censurable à l'extrême. C'est un cours aussi futile, mais pas si odieux de s'efforcer de créer celui où il n'y en a pas. Vous savez que le mouvement adventiste n'a pas été créé en 1844, mais a été créé à partir de 1863. Donc ici, à la naissance de l'Église adventiste, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On voit que les 25-20 n'apparaissent plus, du moins chez James White. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui croient aux 25-20 prennent toujours des écrits qu'il y avait depuis longtemps, mais oublient la mise à jour que les pionniers ont fait, et surtout, Ellen White, on va voir ça ensemble. Est-ce que vous comprenez? Avançons maintenant à un autre point. Si les 25-20 sont vrais, quand est-ce que William Miller dit qu'elle devrait commencer? Parce que c'est là le point de départ de la prophétie, soi-disant, des 2520. Voyons ensemble ce que disait William Miller. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, c'est rempli d'erreurs. D'après William Miller, dans William Miller Lecture of the Typical Sabbath and the Great Jubilee, la page 16 et la page 17, il dit ceci. Cette servitude doit commencer par quoi? Le royaume de Babylone, le premier royaume des 4 monarchies de Daniel, dont le royaume devait faire la guerre aux saints et prévaloir contre eux jusqu'à ce que l'ancien des jours soit arrivé. Et ceci devait disperser le peuple de Dieu dans tous les royaumes de la terre et dominer sur eux et exercer une autorité sur eux, mes frères et sœurs. Donc ici, William Miller est en train de dire qu'elle doit commencer avec la servitude du peuple de Dieu par qui? Exactement, c'est-à-dire par Babylone. Donc pour comprendre les 25-20 et la position de Miller, c'est-à-dire la date qu'il avait délimitée, mes frères et sœurs, il faut qu'on voit ensemble cette date, bibliquement parlant. Allons dans Jérémie 25 à partir du verset 1. Jérémie 25 à partir du verset 1. Jérémie 25 à partir du verset 1. Quand est-ce que Babylone a donc commencé à régner sur Israël? Vous y êtes, mes frères et sœurs? Amen. Jérémie 25 à partir du verset 1. Vous y êtes? On va lire ensemble. La parole fut adressée à qui? À Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim. Retenez ça, mes frères et sœurs. Fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, intervient quand? La 4e année de Joachim. Ok? Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, etc., etc. Maintenant, allons au verset 8 jusqu'au verset 9. Donc Jérémie toujours 25, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées.
Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septétrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Donc ici, quand est-ce que Babylone a commencé à régner sur Israël? La 4e année du roi Joachim. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est le verset 1. Ok? Ça, c'est ce que dit la Bible, mes frères et sœurs. Ce n'est pas moi. Hein. Maintenant, regardons ensemble ce que disaient nos pionniers et l'esprit de prophétie. Ce que disaient, nos pionniers. Voilà. Ça, on n'a pas ce livre-là en français. Si, par curiosité, vous allez voir qu'en français, je crois qu'on a 45 livres ou quelque chose comme ça. Aux États-Unis, ils ont 4085 livres. Est-ce que vous comprenez? Plus les livres des pionniers. Et on n'a pas ce livre-là, c'est Bible Commentary, donc c'est les commentaires bibliques, le volume 4, et c'est la page 1158. Donc ce sont nos pionniers qui parlent de ça. Elle dit, au cours de la 4e année des Jéhoïakim, très peu de temps après la prise de Daniel à Babylone, Jérémie a prédit la captivité de beaucoup de Juifs comme leur châtiment pour n'avoir pas écouté la parole du Seigneur. Et maintenant, John Andrew, l'un de nos pionniers, va dire ceci. Mais la 4e année de quoi? Joachim, donc il est en train de confirmer la Bible, son maître pharaon Nécoc fut renversé dans la bataille près de l'Euphrate, et la puissance de l'Égypte fut brisée par Nebuchadnezzar, roi de qui? Babylone. Nebuchadnezzar, oui, c'est en anglais, pardonnez-moi. En vertu de ces circonstances, Joachim devint le vassal du roi de Babylone, et Jérusalem fut soumise à ce monarque. Il s'agissait de l'année 605 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est dans une librairie juive, donc c'est quelque chose de très solide au niveau de l'histoire juive. Ils disent que la conquête de Juda, lorsque les Babyloniens ont défait les Égyptiens, était en 605 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc ici, nous avons la Bible, l'esprit de prophétie, les écrits des pionniers, qui nous disent que Babylone a assujetti le peuple d'Israël quand? En 605, n'est-ce pas? Donc ici, on peut être sûr, n'est-ce pas? On a quoi? L'esprit de prophétie, les écrits des pionniers et la Bible. Et l'histoire aussi, ma sœur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, voyons ensemble ce que pensait William Miller. Pareil, dans le même livre, William Miller, conférence sur les sabbats typiques et les grands jubilés, la page 18 et 19, il va dire ceci. Quand donc ne pourrions-nous pas demander la servitude des enfants de Dieu? En fait, il demande quand est-ce que ça a commencé la servitude du peuple de Dieu. Je réponds, quand littéralement Babylone a commencé à exercer l'autorité sur eux. Au cours de la 22e année du règne de Manassé, l'année avant le Christ, en 677. La dernière des 10 tribus fut emportée et Israël cessa d'être une nation selon la prophétie d'Ésaïe. Ensuite, il va dire, pour la tête des Syries et de Damas, la tête de Damas est raisin, et dans 3 ans et 5 ans, Éphraïm sera brisé, qu'il ne soit pas un peuple, etc. Ésaïe prophétisa cela en l'année 742 avant Christ, prophétie qui fut littéralement accomplie en l'an 65 ans après l'an, etc. Il est en train de dire ici que, d'après William Miller, la captivité a commencé quand? En 677, mes frères et sœurs. Est-ce que William Miller avait raison? Non, mes frères et sœurs. On vient de le voir bibliquement. Et l'esprit de prophétie et l'écrit de pionniers solides comme John Andrew. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? William Miller avait déjà fait une erreur quand est-ce que du début des 25-20, d'après lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, avançons.
Juda a-t-il cessé d'être une nation en 677? Parce que pour savoir si William Miller disait vrai ou pas, il faut savoir si Juda, est-ce qu'elle a cessé d'être une nation en 677 avant Jésus-Christ, quand Manassé fut emmené en captivité à Babylone, mes frères et sœurs. Donc il faut voir si ça a toujours été une nation ou pas. Ok? La Bible répond très clairement dans 2 Chroniques 33, le verset 9. Et je ne vais pas tout lire. À partir du verset 12, il est dit « Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. » Et le verset 13, il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça quoi? Ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est qui? Dieu, n'est-ce pas? Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Et il leva à une grande hauteur, il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel des dieux étrangers et les idoles. Il renversa tous les autels qu'il y avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Le verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir qui? L'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple sacrifiait, bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Donc on voit ici quelque chose. Manassé ici est en train de faire quoi? Il est en train de se repentir, n'est-ce pas? Et on voit que Dieu l'a rétabli pour de nouveau régner sur quoi? Juda. Donc est-ce que Juda a cessé d'être une nation? Non, mes frères et sœurs, ça a continué à être une nation. Donc on voit ici que William Miller, encore, la date que William Miller a proposée n'est pas très biblique. Continuons ensemble, progressons. Le royaume d'Israël et de Juda fut deux royaumes distincts. En quelle année le royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël, fut-il amené en captivité? Maintenant, on va essayer de voir ça bibliquement. Dans 2 Rois 17, le verset 1, on nous dit la 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna combien d'années? 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui, etc., etc., etc. Le verset 6, il nous dit, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie, prit Samarie et emmena Israël captif en Syrie. Il la fit habiter à Chalas et sur le Chabot, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Donc ici, en quelle année le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, fut amené en captivité? D'après vous, en lisant ces textes. Je vais trop vite? Oui, mais quelle date? Puisque la Bible est un livre clair et parfait. On nous dit quoi? La 9e année d'Osée. Et voyons voir ce que William Miller dit. Il nous dit que Israël a commencé à être emporté au jour d'Osée en 722 avant Jésus-Christ, et de ce temps à 1798 après le Christ est exactement 2520 ou les 7 années prophétiques. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous voyez qu'il y a un problème avec William Miller sur les 2520. On a vu tout à l'heure qu'il disait 677, n'est-ce pas? Et maintenant, il commence à changer et il est en train de valider ce que la Bible dit en disant maintenant, c'est en 722. Donc on voit ici que même William Miller était dans la confusion, mes frères et sœurs. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Maintenant, avançons. On va refaire le même test. Est-ce que le royaume de Juda a continué d'exister même après qu'Israël fut amené en captivité? C'est très simple, encore une fois, la Bible répond d'elle-même. Dans 2 Rois 20, le verset 21, on nous dit « Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé, son fils, régna à sa place. » 2 Rois, le verset 21 à 8, on nous dit, le verset 26,
on l'enterra dans son sépulcre dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. Donc on voit ici, mes frères et sœurs, encore une fois bibliquement, que le royaume de Juda, mes frères et sœurs, a continué à exister. Donc la date, mes frères et sœurs, de William Miller n'est pas bonne. Et on voit que William Miller était dans la confusion. Voyons ensemble ce que a commencé à dire William Miller encore une fois, parce que ce sont les écrits que ces gens-là prennent, ce sont les écrits des Millerites, donc basés sur William Miller. Et ce cependant, Josias, qui était le roi de Juda après Manassé, a fait beaucoup de bonnes choses. Donc ici, on voit que William Miller disait quoi? Qu'il y avait un roi de Juda après Manassé. Est-ce que vous comprenez? Ok. En 722 avant Jésus-Christ, etc., il redit exactement la même chose. Donc on voit ici que Miller était extrêmement dans la confusion. Maintenant, très rapidement, je vais prendre quelques faits de Jeff Pippenger qui dit que les 25-20 sont vrais. Il prend généralement des écrits de Ellen White aussi. Il dit que Jeff Pippenger insiste que la prophétie des 25-20 années fait partie des périodes prophétiques au pluriel. C'est ce que Ellen White dit, on va le voir ensemble très rapidement. Dont parle Ellen White dans les premiers écrits. Donc Ellen White parle des périodes prophétiques au pluriel en parlant de 1843 et 44. On va voir ensemble pourquoi elle dit ça au pluriel. Etc. Aboutissant à 1800. Voyons ensemble ce que dit Ellen White. Ici, c'est une citation qui est en anglais, donc vous n'allez pas la retrouver à cette page-là. C'est la page anglais. Ok? Mais j'ai les documents en approfondi. Donc si vous voulez avoir l'étude approfondie, envoyez vos mails à la FFM et on va vous envoyer le document Word en complet. Ok? Voyons voir ce que dit Ellen White ici. C'est la citation que prend Jeff Pippenger. Ils se remirent à l'étude de leur Bible et approfondirent l'étude de la Bible et approfondirent leur étude des périodes, quoi? Prophétiques. C'est ce qu'il prend. Il dit, la main du Seigneur découvrit les chiffres qu'elle avait cachés et leur fait expliquer. Les fidèles virent que la période prophétique allait jusqu'en 1844 et que les mêmes arguments qu'ils avaient présentés pour montrer qu'elle se terminait en 1843 prouvaient qu'elle devait se terminer en 1844. Donc il dit, puisqu'elle parle au pluriel ici, Ellen White doit bien dire qu'il y a d'autres périodes prophétiques, à part les 2300. Mais on va voir qu'il y a deux problèmes dans ce raisonnement. Ellen White n'a jamais directement mentionné les 25 ans, on l'avait vu tout à l'heure, soit dans les premiers écrits ou soit dans quelconque premiers écrits. En contraste, il y a 90 références directes à la prophétie des 2300 soir et matin dans l'esprit de prophétie. Le deuxième point, c'est que l'on présume que l'usage de l'expression des périodes prophétiques, ici qu'elle mentionne dans les premiers écrits, ne peut pas uniquement faire référence à la prophétie des 2300 soir et matin, c'est ce qu'ils disent. Mais pourtant, ceci n'est pas vrai. Parce que dans le livre de la tragédie des siècles, le terme période prophétique est employé plus d'une fois pour décrire seulement la période prophétique des 2000 soirs et matins, et non la période des 2300 et des 2520. Donc elle est juste en train de dire ici que lorsqu'on a fait le constat, on a vu que dans Tragédie des siècles, dans Premiers écrits, lorsqu'on parlait des 2300 soirs et matins, elle utilisait toujours le mot période prophétique. Au pluriel, mes frères et sœurs. Voyons ensemble qu'est-ce qu'elle dit dans Tragédie des siècles. Elle dit, voilà ce que va dire Ellen White. Parce que Ellen White, c'est elle qui a mis d'accord tous les erreurs, les hérésies. Par exemple, vous savez que dans le mouvement, certaines personnes des pionniers pensaient que Jésus-Christ était engendré, donc que c'était un être créé. Mais lorsque Ellen White a sorti le livre Jésus-Christ, elle a mis tout le monde d'accord en disant que Jésus-Christ n'a jamais été un être engendré et jamais un être créé. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ellen White est la référence, c'est elle qui vient avec la vraie mise à jour. Ok? Voyons ce qu'elle va dire dans Tragédie des siècles, la page 495, le paragraphe 2. Elle va dire « Les tentatives réitérées faites en vue de découvrir de nouvelles dates et les raisonnements illogiques sur lesquels ces théories reposaient
ne faisait pas qu'éloigner les esprits de la vérité présente, il jetait en outre le discrédit sur la proclamation de ce message. Plus se multiplient et se généralisent les tentatives de fixer des temps précis du retour du Christ, mieux cela répond au dessein de qui? Satan. Dès qu'une date est passée, le malin couvre de le ridicule et de mépris ses propagateurs et jette le discrédit sur le grand mouvement de 1843-1844. Ceux qui s'obstinent dans cette erreur finiront par fixer une date trop éloignée et bercés dans une fausse sécurité, ils ne se réveilleront que lorsqu'il sera trop tard. Tragédie des siècles, je crois, a été écrit en 1911, si je ne me trompe pas. Donc longtemps après que ces mouvements des 25-20 sont venus. Donc Ellen White est venue apporter la clarté à propos de ce sujet-là. OK ? Ensuite de ça, le mouvement des 25-20 affirme que Ellen White n'a jamais dit que les 2300 soirs étaient la période la plus longue des prophéties. Est-ce que vous comprenez ? Mais on a fait une recherche, mes frères et sœurs, et on a vu dans Tragédie des siècles, la page 380, le paragraphe 1, elle dit que de même, Miller et ses collaborateurs annonçaient que la dernière et la plus longue période prophétique des Écritures tirait à sa fin, que le jour du jugement était imminent et que le royaume éternel allait être établi. Ici, on parle des 2300, mes frères et sœurs. Et on nous dit bien que c'est la période la plus longue, encore une fois, prophétique. Donc, voyez, mes frères et sœurs, que ce truc qui est basé sur les 25-20, mes frères et sœurs, n'est qu'une très, très grosse hérésie. Maintenant, je vais terminer par ça. Voici la charte qu'ils prennent, mes frères et sœurs. Vous savez que nos pionniers, le mouvement adventiste, ont fait beaucoup de chartes où en fait ils résument entre guillemets les doctrines. Ok ? Voici la charte qui a été faite en 1843. Si vous voyez ici, vous voyez quoi ? Daniel 2, n'est-ce pas ? Vous voyez les animaux ici, etc. On voit ici la croix en tout petit, c'est extraordinaire. Et ici, on voit quoi ? Les 2520 avec quelle année ? 677, on a vu que c'était faux. Donc en 1843, la plupart des pionniers croyaient en ça, dont Uriah Smith d'ailleurs, croyaient en ça, mes frères et sœurs. Mais au fur et à mesure qu'ils ont commencé à étudier, le mouvement du 25-20 s'est arrêté sur cette charte, mes frères et sœurs, en disant que voilà, les pionniers croyaient en les 25-20, etc. Donc c'est la charte, si vous allez voir, le grand cri à cette charte-là. Mais vous savez qu'il y a une mise à jour, mes frères et sœurs. Au fur et à mesure qu'ils ont étudié, 1850, ils ont commencé à réétudier tout ça. Et ici, on commence à voir le message de quoi ? Des 3 anges. Tout commence à être corrigé. Est-ce que vous voyez les 25-20 ici ? Regardez. Rien du tout, mes frères et sœurs. Et ils ont continué à creuser. 1800, il y a eu encore un update. 1863. Voici toutes les périodes prophétiques ici. Les 2300, etc. Ici, il y a la croix, mes frères et sœurs. Daniel, etc. Le message des 3 anges. 1844, ils ont compris que Christ était passé où ? Dans le lieu très saint. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs ? Est-ce que vous voyez ça ? Donc la charte qu'ils prennent est une charte, mes frères et sœurs, qui est fausse. Mais ils ont oublié qu'en 1863, à force de chercher, ils sont tombés sur la vérité, mes frères et sœurs. Et 1863, mes frères et sœurs, c'est quand le mouvement adventiste a été créé au fur et à mesure. Est-ce que vous comprenez ? Donc, lorsque le mouvement adventiste a commencé à être créé, dites-moi, il y avait les 25-20 ? Plus du tout. Ellen White a été claire avec ça. Et mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'on avait vu ce verset dans 2 Pierre 1, le verset 12, qui disait qu'il fallait que vous et moi, nous soyons affermis dans la vérité présente. Parce que quand les fausses doctrines vont arriver, mes frères et sœurs, et c'est en train d'arriver, on nous dit que le sanctuaire céleste n'existe plus. On nous dit qu'il ne faut plus prêcher le message du 3e ange, le message du 2e ange, du message du 3e. Non, à cause de l'œcuménisme. Mais si vous et moi, nous ne sommes pas ancrés dans la vérité présente, lorsque des mouvements vont arriver comme ça, vous allez voir, tout le monde va aller voir l'erreur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 10 à 11, Paul nous dit que ceux qui subsisteront à la fin seront ceux qui auront l'amour de la vérité. Pas la vérité, hein, l'amour de la vérité, mes frères et sœurs. La vérité présente, mes frères. Amen.
Prions ensemble. Oh notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons Seigneur Dieu te glorifier pour cette étude et alors que mon frère Williams va apporter ce dernier message de cette conférence, nous voulons déjà te remercier car Seigneur Dieu, tu as été au milieu de nous et nous voulons te louer pour cela. Nous te demandons Seigneur Dieu de prendre encore une fois possession de ces lieux et de mettre tes paroles dans la bouche de Williams. C'est là ma prière au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.